Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de l'information qui circule depuis 2 jours, qui est de plus en plus présente sur de nombreux médias, connus, reconnus. Vous faites vos recherches Google, vous trouverez tout ça. C'est l'information que l'Arabie Saoudite, le club d'El Ahly, s'attaque au dossier Riyad Mahrez. Donc après avoir fait venir Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, ils attendaient N'Golo Kanté, je crois Modric, etc. Bon, en tout cas, tout un tas de joueurs très, très réputé, très, très connu parmi les meilleurs du monde, il s'attaque au dossier de l'international algérien. Et là, ça nous concerne directement. Ça nous concerne directement parce qu'on va se demander dans cette vidéo tout simplement, est-ce que c'est une bonne chose pour Riyad Mahrez? Est-ce que c'est une bonne chose pour l'équipe d'Algérie? D'accord? Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Certains seront peut-être pour, certains seront contre. Ça, c'est sur le plan sportif, le plan footballistique. Pourquoi, par exemple, ça serait bon? Pourquoi ça ne serait pas bon? Je vous laisse en débattre. Et aussi, on va parler du plan, bien évidemment, entre guillemets. Est-ce que ça peut se comprendre? Parce que l'information est claire. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Bon, on va se dire qu'il y a deux informations qui circulent. Certains parlent d'un salaire de 30 millions d'euros par an. Alors, franchement, je ne sais pas. Et d'autres parlent d'un salaire de 100 millions d'euros par an. Alors, je n'ai pas suivi le salaire de Benzema, Cristiano, etc. Vous me direz dans les commentaires. Mais est-ce que ça peut se comprendre qu'on décide de partir quand on a plus de 30 ans, quand on nous offre autant d'argent? Est-ce que on peut le comprendre, oui ou non? La réponse, moi, je vais vous donner mon avis sur ce sujet maintenant. Et bien sûr, j'attends vos réponses en commentaire. Bon, alors déjà, on va parler de tout ça. Alors, déjà, il faut prendre la chose d'une façon très simple. Riyad Mahrez, il a maintenant un certain âge. Il joue à Manchester City. Certains parlent qu'apparemment, il serait de moins en moins cité par le club. Apparemment, certains parlent même qu'il ne voudrait plus de lui, qu'il lui aurait dit, entre guillemets, de se trouver un nouveau club. D'accord. Mais qu'ils ne veulent pas le laisser partir, bien sûr, gratuit. C'est pour ça qu'il l'avait refait signer, il me semble. Voilà. En tout cas, ça, c'est la situation actuelle avec Riyad Mahrez qui joue des matchs, mais en joue peu comparé à ce qu'il apporte à l'équipe. On est tous d'accord sur ça. D'ailleurs, la finale aura lieu demain, finale de Ligue des Champions. Et Riyad Mahrez n'était pas dans les plans de Guardiola ces derniers matchs en Ligue des Champions, pas dans l'équipe type. Certains parlent qu'il allait le remettre en finale. On ne sait pas. En tout cas, demain, on aura une info de la considération qu'il accorde à Riyad Mahrez sur cette année-là. Parce qu'il s'il l'a fait reposer, peut-être pour qu'il se donne à fond lors d'une finale, c'est déjà une considération énorme de titulariser un joueur en finale de Ligue des Champions quand tu as l'équipe avec le plus gros turnover possible, la plus grosse concurrence dans le club. D'accord? Bon, maintenant on attaque le dossier. Est-ce que ça se comprend? Ça se comprend pas. Oui, ça peut se comprendre. Quand on te propose autant d'argent, que tu as remporté déjà un titre avec ton pays, donc la CAN 2019, que tu es capitaine de l'équipe, etc., que tu as fait ce que tu as à faire, que tu es une légende dans ton pays sur le plan sportif, le plan footballistique, etc. Tu te dis maintenant, ça y est, moi je vais penser à moi, je vais faire gagner un maximum d'argent, commencer à investir dans autre chose, l'après-foot, etc. Bon, ça peut se comprendre. Maintenant, est-ce que ça peut se comprendre vraiment dans le cas de Riyad Mahrez? Pour moi, non. Pour moi, non. Pourquoi? Parce que bon, on a connu un gros échec à la CAN 2022, d'accord? On est tous d'accord sur ce point-là. On a connu un échec qui n'est pas pour moi sportif. La CAN 2022 est un mélange entre le non sportif et le sportif. Belmadi a des erreurs. Les joueurs ont des erreurs sur la CAN 2022, mais il y a aussi eu des choses contre nous. On ne va pas revenir dessus. Le terrain de Japoma saboté, etc. L'arbitrage, etc. On se rappelle du but de hors-jeu de Belaïli sur la Guinée équatoriale qui n'est pas forcément hors-jeu. La Côte d'Ivoire, on s'est totalement planté tactiquement. On a déjà parlé de ça, etc. Moi, je dis toujours ce que j'ai à dire de toute façon, que ça plaise ou non. Quand elle m'a dit, j'estimais qu'il faisait pas bien les choses, qu'il avait commis des erreurs, je le dis. Quand elle m'a dit, je le défendais parce que j'estime qu'il a vraiment été victime d'un complot, je l'ai fait, etc. Donc pour moi, la CAN 2022, il y a des responsabilités de partout. Par contre, le barrage, comme je vous l'ai déjà dit, la position elle est très claire dessus, c'est un sabotage, sabotage, sabotage. Il n'y a rien de sportif là-dedans. D'accord. Et donc, normalement, Riyad Mahrez doit avoir cette idée en tête puisqu'il a décidé de rester, de continuer, de avoir une revanche. On doit aller chercher une troisième étape,
étoiles et on doit aller chercher un record en Coupe du Monde 2026. Et on a besoin d'un Riyad Mahrez en grande forme. Alors, l'Arabie Saoudite, avant 2030, il aura l'occasion d'y aller parce que l'Arabie Saoudite a le projet 2030. Il pourra y aller tôt ou tard. D'accord. Mais là, pour moi, jusqu'en 2026, il doit rester focus en tant que capitaine algérien, s'il s'investit pour la nation, sachant qu'il gagne déjà très, très bien sa vie. Alhamdoulilah, qu'Allah lui rajoute, etc., etc. Dans son club de Manchester City, il gagne très bien sa vie, etc. Toujours plus d'argent, bien sûr, c'est mieux, mais il faut aussi penser, surtout en tant que capitaine et légende du football algérien, et après la débâcle et l'année cauchemardesque de 2022, il n'a pas le droit pour moi de signer en Arabie Saoudite. Il n'a pas le droit de signer en Arabie Saoudite si il met en premier plan dans sa tête l'Algérie. C'est normalement ce que tout joueur international devrait faire. Tous les joueurs internationaux devraient faire ça tant qu'ils sont en mesure d'apporter le plus à l'équipe nationale, notamment pour des joueurs comme Riyad Mahrez qui sont des légendes du football africain. On rappelle, c'est 5 PL de gagné, il a le record. Il a le record de passes décisives en PL devant Didier Drogba pour ces deux records-là. C'est énormissime. Énormissime, énormissime, énormissime. Donc non, Riyad, tu n'as pas le droit. Non, Riyad, tu dois te concentrer sur ton club, l'équipe d'Algérie. Si tu veux du temps de jeu, tu peux changer de club. Ça, c'est tes affaires qui te regardent à toi, etc. Je pense qu'on est tous les gens, 90%, on va être d'accord sur ça. L'Arabie Saoudite, maintenant, alors qu'on a une canne à aller chercher, parce que oui, on veut rajouter cette troisième étoile sur le maillot, pas forcément là, mais au moins en 2025 au maximum, ça serait un objectif. Et on veut faire quelque chose à la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, ça c'était mon avis. Je vous ai donné un peu l'ordre des choses. N'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire, toujours dans le respect. Chaque avis compte. Cette équipe nationale, elle appartient à chaque supporter algérien. Donc chaque avis compte. Salam l'équipe, portez-vous bien. J'espère que la vidéo vous aura plu, le sujet vous intéresse, etc. Faites-le moi savoir avec bien évidemment ce que vous savez. Salam l'équipe. À la